Monsieur le maire, vous voulez faire de Nice la ville verte de la Méditerranée. Quels sont les projets phares pour atteindre cet objectif prioritaire? C'était bien évidemment l'engagement que j'ai pris devant les Niçois, le projet sur la base duquel ils m'ont accordé leur confiance au mois de mars dernier, que nous fassions de Nice un exemple d'intégration architecturale dans les grandes politiques de développement durable, d'écologie, de protection de l'environnement, qui seront un critère essentiel pour les grandes métropoles au XXIe siècle. Et je me réjouis que le concours national des villes de France nous ait accordé le prix d'excellence devant 171 autres grandes villes qui candidataient, dont Bordeaux par exemple. Alors sur la base de quoi avons-nous été retenus? Sur cette ambition à nul autre pareil, qui va me permettre de révolutionner cette ville dans les 5 ans qui viennent. Je veux que nous enlevions près de 40 000 véhicules qui sont émetteurs de pollution. Nous avons, vous vous rendez compte, près de 160 jours par an où nous émettons près de 182 microgrammes par mètre cube de taux d'ozone. C'est-à-dire des conséquences forcément sur les maladies pulmonaires, sur la santé publique, sur les crises d'asthme chez les nouveau-nés, alors que nous sommes entre mer et montagne. C'est quand même un paradoxe. Eh bien, pour cela, après la ligne 1 du tramway, il nous faut aménager la ligne 2, qui se trouvera d'ailleurs sur tout cet arc, qui nous permettra de déplacer près de 140 000 personnes par jour entre l'Est et l'Ouest de la ville de Nice, en nous branchant sur la place Masséna sur la ligne 1, en empruntant l'avenue des Phocéens, en prenant la promenade des Anglais, où je le dis très clairement, nous ne toucherons pas à un seul palmier, à un seul espace vert, au contraire nous les agrandirons, puisque chaque rame de tramway circulera de chaque côté des palmiers existants, et nous supprimerons une file de voitures de chaque côté pour élargir le socle en herbe sur lequel circulera le tramway. Ça nous permettra en même temps de requalifier la promenade, puisque loin d'enlever quelques végétations que ce soit, nous allons même rajouter près de 10% de végétation de plus que je souhaite aménager à la fois sur les trottoirs sud et les trottoirs nord de la promenade des Anglais, un peu à l'image de ce que nous avons fait avec le Conseil général sur la requalification du littoral à Cagnes-sur-Mer. Tout ça pour nous rendre au terminal 1, au terminal 2 de l'aéroport et remonter ensuite en desservant à la fois Saint-Augustin et la basse vallée du Var jusqu'en direction du grand stade qui se situera à Saint-Isidore et pour lequel nous avons lancé toutes les procédures. Et en même temps, je veux pour ce cœur de ville, ici le cœur historique, où nous sommes sur cette promenade du Paillon, derrière ce TNT, vous avez cette immonde gare routière qui a défiguré, qui a été une vraie barrière, un mur de la honte entre les deux rives du Paillon. Nous ambitionnons de démolir la gare routière et de faire depuis le théâtre de Nice jusqu'à la promenade des Anglais une seule coulée verte qui redonnera son aspect sur les façades merveilleuses du XVIIIe et du XIXe siècle que nous trouvons de chaque côté et où nous pourrons développer l'activité économique, l'activité commerciale, l'implantation d'artisans, d'artistes, d'ateliers d'artistes, de galeries d'art qui attireront à la fois des visiteurs étrangers et qui redonneront tout son caractère à la ville, avec un prolongement par la galerie des Ponchettes sur le quai des États-Unis où nous allons ouvrir les arcades des Ponchettes pour aller vers la cité du parc et aller directement depuis le quai des États-Unis vers le cours Saleya et avoir ainsi un seul plan où nous enlèverons un certain nombre de véhicules de la rue Saint-François-de-Paul, des artères principales du Vieux-Nice que nous allons piétonniser. C'est aussi le port de Nice où avec le Conseil général et mon ami Éric Ciotti qui a assuré ma succession, puisque j'avais voulu que ce port qui était un port d'État soit transféré aux Niçois par l'intermédiaire de la collectivité départementale, où nous allons enlever tous les véhicules du stationnement de la surface en aménageant près de 900 places de stationnement souterrain, notamment sous le quai Infernay et sur la façade de l'église, en tout cas du port, en face de l'église. Et puis la remontée
vers la place Garibaldi, où en requalifiant complètement à la fois et la rue Bonaparte et la rue Cassini, nous arriverons sur la place Royale, la place Garibaldi, dont nous allons, avec les fresques que nous avons retrouvées dans les archives de la ville et l'architecte des bâtiments de France, la requalifier comme elle était à l'époque, avec l'éclairage, la mise en beauté, l'animation de belles brasseries, la requalification d'un certain nombre de commerces, une nouvelle médiathèque qui trouvera sa place là où j'ai repris la salle Mercury, qui avait failli devenir un immonde supermarché, alors que c'est le plus ancien cinéma de Nice. Et puis, après avoir fait cette boucle, en trouvant sous la place Garibaldi cette Nice du XIIIe siècle, du XVe siècle, XIIIe, XVe, avec la tour Pérolière, avec les fondations de ses remparts, avec son pont-levis, avec cet aqueduc qui amenait l'eau depuis le Paillon jusqu'à l'intérieur de la vieille ville, où les historiens se sont demandé pendant près de 6 siècles comment les Turcs et les armées de Louis XIV avaient pu rentrer dans le Vieux-Nice, et où d'un coup d'un seul, en découvrant ce qui est la plus belle découverte archéologique depuis près de 30 ans dans notre pays, ainsi que les responsables de l'archéologie des musées de France le confirment, on a pu découvrir que c'est tout simplement après avoir scié les barreaux de cet aqueduc qu'ils avaient pu y pénétrer. Un pan d'histoire à faire découvrir à tous les Niçois. Il y aura pour cela une entrée dans le cadre d'un concours d'architecture que nous aménagerons sur le square Cotta, au pied de ce musée d'art moderne et du théâtre de Nice. Et vous aurez ainsi le lien entre la place Garibaldi, sarde, piémontaise, histoire du XVIIIe et du XIXe, le musée d'art moderne et d'art contemporain avec l'école de Nice, fondée par Klein, par Armand, par César, où y ont pris place de grands successeurs comme Sosno aujourd'hui ou Fary, et le prolongement de cette coulée verte, et en même temps cette découverte en souterrain de ce qui sera une grande galerie d'art moderne qui remplacera celle des Ponchettes, mais de toutes sortes d'expositions, de tous événements culturels où nous pourrons y jouer des pièces de théâtre, y jouer des concerts, enfin une salle qui faisait défaut à Nice dans son sous-sol du XVe siècle et dans un décor à nul autre pareil. Voilà sur la base de quoi nous sommes retenus aujourd'hui comme la ville la plus ambitieuse de France dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de sa requalification, dans le domaine de sa réappropriation par sa population, mais de son attractivité nouvelle par une clientèle qui viendra nourrir l'économie locale pour soutenir l'activité et l'emploi dans notre cité.